Les plus grandes pertes dans une vie ne commencent pas toujours par un compte bancaire vide. Elles commencent souvent par un cœur qui ne contrôle plus ses désirs. On dit souvent « l'homme qui ne maîtrise pas ses passions finit par devenir leur prisonnier ». Et si je te disais que certaines habitudes que tu considères comme normales sont peut-être en train de voler ton temps, ta concentration, ta paix intérieure et même une partie de la baraka qu'Allah met dans tes efforts, reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup évitent, mais qui transforme silencieusement des milliers de vies. 1. Le premier vol n'est pas celui de ton argent, mais celui de ton énergie. La plupart des gens pensent que la plus grande perte dans une vie est de perdre de l'argent. Pourtant, réfléchis un instant. Combien de personnes ont tout perdu financièrement avant de reconstruire une fortune encore plus grande? Et combien, au contraire, possèdent encore de l'argent, mais n'ont plus la force de poursuivre leurs rêves, plus l'envie de se lever le matin, plus la concentration nécessaire pour accomplir ce qu'Allah avait placé comme potentiel en eux? La vérité est que l'argent perdu peut souvent être retrouvé, mais une énergie gaspillée jour après jour est bien plus difficile à récupérer. C'est pourquoi certains sages disaient « le temps est une monnaie que personne ne peut rembourser ». Et un autre ajoutait « là où va ton attention, va aussi ta vie ». Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où tout semble conçu pour capturer cette attention. Les écrans ne se contentent plus d'occuper quelques minutes de notre journée, ils se disputent notre esprit, nos émotions et parfois même notre âme. Chaque notification, chaque vidéo, chaque image qui apparaît devant nos yeux cherche à retenir quelques secondes de notre concentration. Le problème n'est pas seulement le temps que nous y consacrons, mais l'énergie intérieure que cela consomme sans que nous nous en rendions compte. En islam, le cœur est considéré comme le centre de l'être humain. Lorsqu'il est constamment sollicité par des distractions ou des désirs incontrôlés, il devient plus difficile d'y faire entrer la lumière du rappel d'Allah. C'est pourquoi une parole attribuée aux sages dit « le cœur est comme un récipient. Si tu le remplis de distractions, il reste peu de place pour la sagesse. » Le prophète Salamnes nous a enseigné que le véritable fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui sait se maîtriser lorsqu'il est emporté par ses passions. Cette maîtrise ne concerne pas uniquement la colère. Elle concerne aussi le regard, les pensées, les habitudes secrètes et toutes ces petites décisions que personne ne voit sauf Allah. Beaucoup pensent que céder à chaque envie est une forme de liberté. En réalité, la véritable liberté commence lorsque tes envies cessent de décider à ta place. Chaque fois que tu résistes à une tentation qui t'éloigne de ton Seigneur, tu renforces une partie de ton caractère. Chaque fois que tu détournes ton regard de ce qui nourrit inutilement tes désirs, tu entraînes ton âme à choisir ce qui est meilleur sur le long terme plutôt que ce qui procure un plaisir immédiat. La psychologie moderne rejoint d'ailleurs cette idée. Les personnes capables de retarder une gratification immédiate réussissent souvent mieux à atteindre leurs objectifs personnels, professionnels et relationnels. L'islam enseigne cette vérité depuis des siècles à travers la patience, le jeûne, la pudeur et la maîtrise de soi. Allah nous rappelle dans le Coran « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes, sur nos sentiers. » Cette lutte commence rarement sur un champ de bataille. Elle commence souvent dans le silence d'une chambre, devant un écran, au moment où personne ne regarde, lorsque ton ego te souffle de céder à une habitude qui t'éloigne progressivement de ce que tu pourrais devenir. C'est là que se joue une bataille invisible, mais immense. Car chaque victoire contre ton nafs est une victoire que personne ne célèbre ici-bas, mais qu'Allah connaît parfaitement. Peut-être ne verras-tu pas immédiatement les fruits de cette discipline. Peut-être que le changement semblera lent. Peut-être que certaines habitudes tenteront de reprendre leur place. Pourtant, chaque effort, sincère, laisse une trace dans ton cœur. À force de choisir la maîtrise, plutôt que l'impulsion, tu remarqueras que ton esprit devient plus clair, que tes journées retrouvent un sens, que tes objectifs te paraissent plus accessibles et que tes adorations gagnent en profondeur. Ce ne sont pas seulement tes actions qui changent, c'est ton identité qui commence à se transformer. Car la discipline ne construit pas uniquement des habitudes, elle construit des hommes et des femmes capables de porter les responsabilités que Allah leur confie. 2. La baraka se nourrit de discipline bien plus que de quantité. Nous vivons dans un monde où tout semble mesurer la réussite avec des chiffres. Plus de revenus, plus d'abonnés, plus de biens, plus de diplômes, plus de visibilité. Comme si la valeur d'un être humain dépendait uniquement de ce qu'il accumule. Pourtant, il suffit d'observer autour de nous pour comprendre que cette logique possède ses limites.
Combien de personnes disposent d'une fortune immense mais dorment avec l'angoisse, vivent dans des conflits permanents ou ressentent un vide qu'aucun chiffre ne parvient à combler? Et à l'inverse, combien de familles possèdent peu de biens matériels, mais leur maison est remplie de sérénité, de gratitude et d'un amour sincère qui vaut davantage que toutes les richesses du monde? C'est ici que intervient une notion magnifique de l'islam que beaucoup oublient, la baraka. La baraka n'est pas une quantité que l'on peut compter, c'est une bénédiction qu'Allah place dans ce que tu possèdes, dans ton temps, dans ta santé, dans ton travail, dans tes relations et même dans les petites choses du quotidien. Deux personnes peuvent recevoir exactement le même salaire. L'une termine chaque mois stressée, incapable de comprendre où est passé son argent. L'autre, avec la même somme, subvient aux besoins de sa famille, aide parfois les autres, épargne un peu et ressent une profonde tranquillité. La différence ne réside pas toujours dans le montant, mais dans la manière dont Allah bénit ce que chacun possède. Comme le dit une sagesse bien connue, la richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais de manquer de peu. Une autre citation nous rappelle « Ce n'est pas ce que tu gagnes qui transforme ta vie, c'est ce que tu sais préserver ». Cette idée mérite qu'on s'y arrête. Car dans la vie moderne, nous sommes constamment poussés vers l'excès. Les publicités nous répètent que nous avons besoin de toujours plus. Les réseaux sociaux nous donnent l'impression que notre bonheur dépend du prochain achat, du prochain téléphone, du prochain vêtement ou de la prochaine distraction. Peu à peu, nous développons des habitudes qui consomment non seulement notre argent, mais aussi notre temps et notre attention. Un abonnement ici, un achat impulsif là, des heures passées devant des contenus qui ne nous apportent rien, et sans même nous en rendre compte, nous perdons ce qu'il y a de plus précieux, notre capacité à diriger notre vie avec intention. L'islam nous enseigne pourtant un équilibre remarquable. Allah n'interdit pas les bienfaits licites de cette vie, mais il nous met en garde contre le gaspillage et les excès qui rendent le cœur dépendant de la matière. Car lorsque le cœur s'attache excessivement à ce monde, il devient plus difficile de goûter à la paix que procure la proximité avec Allah. Le Coran nous rappelle, certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset nous invite à regarder d'abord à l'intérieur avant d'accuser les circonstances extérieures. Il est facile de demander à Allah davantage de risques, une meilleure situation ou plus d'opportunités. Mais parfois, la première question à se poser est différente. Suis-je en train d'honorer les bienfaits qu'il m'a déjà confiés? Est-ce que je protège mon temps ou est-ce que je le gaspille? Est-ce que je prends soin de mon cœur ou est-ce que je le nourris continuellement de distractions? Est-ce que je fais preuve de gratitude ou est-ce que je passe mon temps à comparer ma vie à celle des autres? Les plus grandes transformations commencent rarement par un miracle spectaculaire. Elles naissent souvent dans les gestes les plus simples répétés avec sincérité. Se lever quelques minutes plus tôt pour prier, organiser sa journée, limiter les distractions inutiles, apprendre à dire non aux impulsions, dépenser avec sagesse, préserver son regard, choisir une compagnie qui nous rapproche d'Allah plutôt que de nous en éloigner. Toutes ces décisions semblent insignifiantes lorsqu'on les observe séparément. Pourtant, mises bout à bout, elles façonnent une existence entière. Le prophète Salam Laf nous a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec régularité, même si elles paraissent modestes. Voilà le secret que beaucoup recherchent sans le trouver. La baraka aime la constance. Elle accompagne les cœurs qui avancent avec patience, les mains qui travaillent avec honnêteté et les âmes qui choisissent la discipline plutôt que l'excès. Lorsqu'une personne apprend à vivre avec cette conscience, elle découvre progressivement que la véritable abondance ne consiste pas à posséder toujours plus, mais à voir Allah mettre une bénédiction immense dans ce qu'elle possède déjà, jusqu'à transformer les choses ordinaires en source de paix et de satisfaction profonde. 3. Les habitudes secrètes façonnent les résultats visibles. Imagine un homme que tout le monde admire. Lorsqu'il entre dans une pièce, les gens voient sa confiance, son calme, sa réussite, sa sagesse ou encore sa proximité avec Allah. Beaucoup pensent que ces qualités sont apparues presque naturellement comme un don réservé à quelques privilégiés. Pourtant, ce que les gens applaudissent aujourd'hui est souvent le résultat de milliers de décisions silencieuses prises lorsque personne ne regardait. C'est là que se cache une vérité que notre époque oublie facilement. La vie publique est toujours le reflet d'une vie privée. Comme le disent souvent les sages, le caractère se forge dans le secret avant d'être révélé au grand jour. Une autre citation affirme «
Ce que tu fais chaque jour finit toujours par devenir ce que tu es. Voilà pourquoi les habitudes secrètes ont un pouvoir immense. Elles semblent insignifiantes sur le moment, mais elles construisent lentement l'identité d'une personne. Allah nous enseigne une réalité bouleversante. Il connaît ce qui est visible, mais aussi ce qui est caché dans les poitrines. Il voit ces instants où personne ne peut nous observer, ces moments où notre téléphone est entre nos mains, où notre regard se pose sur ce qu'il ne devrait pas regarder, où notre cœur hésite entre une tentation immédiate et une décision qui lui plaît davantage. Ces instants passent souvent inaperçus aux yeux du monde, mais ils ne sont jamais insignifiants auprès d'Allah. En réalité, les grandes chutes commencent rarement par une seule mauvaise décision spectaculaire. Elles commencent presque toujours par une petite habitude que l'on répète jusqu'à ce qu'elle devienne normale. De la même manière, les grandes réussites spirituelles ne naissent pas d'un seul effort exceptionnel. Elles prennent racine dans ces actes simples que l'on accomplit avec sincérité jour après jour. Quelques pages du Coran avant de dormir, quelques minutes de dhikr pendant un trajet, une prière accomplie avec plus de concentration. Un regard baissé par amour pour Allah, une tentation repoussée alors que personne ne nous aurait jugé si nous avions cédé. Toutes ces actions paraissent minuscules, pourtant elles transforment progressivement le cœur. Les neurosciences parlent aujourd'hui de la puissance des habitudes et expliquent que notre cerveau renforce ce que nous répétons régulièrement. Plus une action est répétée, plus elle devient automatique. Cette découverte moderne rejoint un enseignement que l'islam transmet depuis des siècles. Le croyant façonne son âme par la répétition des bonnes œuvres. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu nous a appris que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec régularité, même lorsqu'elles sont modestes. Ce hadith contient une immense sagesse. Beaucoup de personnes attendent le moment parfait pour changer complètement leur vie. Elles veulent tout transformer en une seule journée. Mais bien souvent, elles abandonnent aussi rapidement qu'elles avaient commencé. Le changement durable ne fonctionne pas ainsi. Il ressemble davantage à une goutte d'eau qui tombe chaque jour sur une pierre. Une seule goutte paraît insignifiante. Pourtant, après des milliers de répétitions, même la pierre la plus dure finit par être façonnée. Il en est de même pour le cœur humain. Chaque bonne habitude nourrit une autre bonne habitude. Chaque victoire sur son ego rend la suivante un peu plus facile. À l'inverse, chaque mauvaise habitude entretenue en appelle souvent une autre. Une distraction ouvre la porte à une seconde, puis à une troisième, jusqu'à ce que des heures entières disparaissent sans que l'on sache où elles sont passées. Et soudain, on se demande pourquoi la motivation a disparu, pourquoi la concentration s'est affaiblie, pourquoi les invocations semblent moins sincères et pourquoi la paix intérieure paraît si difficile à retrouver. La réponse ne se trouve pas toujours dans un grand événement. Elle se cache parfois dans ces petits choix quotidiens que personne ne remarque. Voilà pourquoi les personnes les plus sages surveillent davantage leurs habitudes que leurs résultats. Elles savent que les résultats visibles arrivent toujours avec un certain retard. Si tu plantes aujourd'hui une graine, tu ne récolteras pas demain. Pourtant, chaque jour où tu prends soin de cette graine, même si rien ne semble changer à la surface, les racines continuent de grandir dans l'ombre. Il en va de même pour ton âme. Chaque fois que tu choisis une action qui rapproche ton cœur d'Allah plutôt qu'un plaisir passager, tu nourris des racines invisibles qui finiront, avec la permission d'Allah, par produire des fruits que tout le monde remarquera un jour. C'est ainsi que se construisent les existences solides, non pas sous les projecteurs, mais dans le secret des habitudes que seul Allah connaît parfaitement. 4. La véritable liberté commence lorsque tu n'es plus esclave de tes envies. Peut-être l'as-tu déjà entendu dans tes propres pensées. Peut-être qu'après tomber encore et encore dans les mêmes erreurs, tu as fini par croire que tu ne changerais jamais. C'est exactement le mensonge que le shaitan cherche à faire grandir dans le cœur du croyant, car tant qu'il peut te convaincre que tu n'es plus digne de revenir vers Allah, il n'a même plus besoin de te pousser au péché. Il lui suffit de t'enfermer dans le désespoir. Pourtant, l'islam transmet un message totalement différent. Un message qui redonne de la force même à celui qui pense avoir tout perdu. Une sagesse dit « Le soleil se lève chaque matin sans demander combien de fois la nuit est tombée ». Une autre affirme « C'est pas ton passé qui décide de ton avenir, mais la décision que tu prends aujourd'hui ». Voilà la beauté de notre religion. Allah ne regarde pas uniquement où tu es tombé. Il regarde aussi avec quelle sincérité tu choisis de te relever. Combien d'hommes et de femmes, que l'histoire admire aujourd'hui, ont connu des périodes de faiblesse avant de devenir des exemples de foi, de patience et de droiture. Ce qui les a distingués n'est pas une absence d'erreur, mais leur refus
d'abandonner le chemin du retour vers leur Seigneur. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Sa miséricorde dépasse tout ce que notre esprit peut imaginer. Dans le Coran, il appelle ses serviteurs avec une tendresse immense et leur demande de ne jamais désespérer de sa miséricorde. Réfléchis à cette réalité extraordinaire, c'est Allah lui-même qui t'invite à revenir, même lorsque tu penses t'être éloigné. Alors pourquoi écouterais-tu la voix du shaitan qui te dit que ton histoire est terminée? Chaque matin où tu ouvres les yeux est une preuve qu'Allah t'accorde encore du temps pour écrire une nouvelle page de ta vie. Chaque prière est une occasion de purifier ton cœur. Chaque invocation est une conversation que ton Seigneur entend, même lorsque les mots restent bloqués dans ta poitrine. Chaque larme versée par regret est connue d'Allah, même si personne d'autre ne la voit. Beaucoup imaginent que le changement arrive comme un éclair, à travers une transformation spectaculaire. Mais dans la réalité, les plus grandes métamorphoses commencent souvent dans un moment que personne ne remarquera jamais. Une nuit où tu décides enfin de fermer ce qui nourrit tes mauvaises habitudes. Un instant où tu lèves les mains vers le ciel en demandant sincèrement « Ô Allah, aide-moi à devenir meilleur ». Quelques pages du Coran que tu lis alors que ton cœur est encore lourd, une prosternation un peu plus longue que d'habitude, une décision de protéger ton regard, une résolution d'utiliser ton temps pour apprendre, travailler, servir tes parents ou aider une personne dans le besoin. Ces gestes semblent petits aux yeux du monde, mais auprès d'Allah, ils peuvent devenir le début d'une immense transformation. Le prophète Salam nous a enseigné que le repentir sincère efface les fautes. Quelle immense espérance renferme cette parole. Elle signifie que ton histoire n'est jamais prisonnière de ton passé si tu décides de revenir vers ton Seigneur avec sincérité. Les regrets peuvent devenir une force lorsqu'ils te rapprochent d'Allah au lieu de t'éloigner de lui. Les blessures peuvent devenir des leçons, les chutes peuvent devenir des marches vers une foi plus solide, et les nuits où tu pensais être seul peuvent devenir les instants où Allah était en train de préparer ton cœur à une vie nouvelle, car les plus grandes victoires ne commencent presque jamais devant les regards des hommes, elles naissent dans le silence, lorsque seul Allah est témoin de la décision qui va changer toute une existence. Si cette vidéo t'a parlé, retiens une seule chose. La plus grande richesse n'est pas seulement l'argent, mais un cœur en paix, une âme disciplinée et une vie remplie de baraka. Nos habitudes quotidiennes influencent notre spiritualité, notre concentration, nos relations et notre manière de construire notre avenir. Chaque effort pour maîtriser ses passions est une victoire invisible qu'Allah connaît parfaitement. Ne laisse jamais tes erreurs définir ton identité. Elles peuvent devenir le point de départ de ta plus belle transformation. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage cette lumière autour de toi afin qu'elle puisse inspirer d'autres personnes. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah raffermisse ta foi, purifie ton cœur, bénisse ton temps, augmente ton risque et t'accorde une vie remplie de paix et de baraka. Allah dit dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar, 13 Shitre. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Amine.